Pas maintenant, tout de suite. Viens, on se voit, comme je t'ai dit. Et franchement, il n'y a aucun problème. Et je te l'ai dit, répété plein de fois. Donc arrête de faire l'enfant, arrête de te chier dessus pour rien. On va se voir, tout va bien se passer. Et puis voilà, arrête de casser les couilles. Regarde, regarde, 50 kilos. Mais moi je me bats pas. Bien juste. Promets qu'essaie de me sauter, c'est simple. Je le plante sa grand-mère, la reine des pluies. Juillet, rien qu'en juillet, j'ai été condamné à de la prison ferme. Et regarde où je suis. Je suis libre comme l'air, je fais ce que je veux. Il y a toujours un moyen, moi je vais toujours me démerder. Harceler et menacer maintenant c'est devenu assez facile, surtout avec Twitter, hein, on peut facilement insulter une personne sans rien prendre parce que les mots de Twitter sont à chier. Twitter est une vraie déchetterie, beaucoup de gens le disent, on peut y poster n'importe quoi sans que la modération fasse quelque chose et en général on est très peu ban, il suffit juste que la personne désactive son compte. Mais effectivement ça ne se passe pas que sur Twitter, beaucoup de réseaux sont concernés mais c'est Twitter est le plus gros et aujourd'hui je vais raconter le thread d'une fille nommé Lucille qui raconte ce qui s'est passé avec un Floriantel. Et je n'ai pas de remords ou de scrupules à balancer son prénom et son nom publiquement. Il a été nommé comme ça, les gens qui dénoncent le nomment comme ça, tout le monde le nomme comme ça et donc je vais pas le nommer autrement. Du coup j'ai bien le nommé Floriantel, hein, avec son prénom et son nom de famille et voilà. Du coup je vais raconter ce thread, je vais vous le lire, vous l'afficher. La vidéo risque d'être longue, et va pas avoir beaucoup de montage du fait que, enfin, nécessite pas vraiment un gros montage, il y aura sûrement pas de truc derrière, ça sera juste un écran noir qui va s'afficher. Donc moi je vous conseille de mettre cette vidéo en fond, vous faites autre chose en même temps que la regarder sur votre téléphone ou sur votre PC ou vous jouez, je n'ai aucune idée. Normalement quand un truc devrait arriver, quand une preuve du coup devrait arriver, je l'avertirai et même, je pense pas que je le ferai, mais au pire je pourrais toujours mettre un truc à l'écran pour que ça se voit un peu. Et puis de toute façon vous y verrez bien, c'est l'épreuve vidéo, photo, etc. Donc voilà, vraiment mettez cette vidéo en fond, faut pas vous focus dessus et rien foutre devant, il y aura rien, c'est juste des paroles un peu. Et c'est fait justement pour que vous compreniez mieux cette histoire, parce qu'en fait cette histoire, quand j'ai commencé à écrire la vidéo, elle était pas énorme, elle a pas pris vraiment d'ampleur et vu la gravité des choses, j'ai justement voulu en parler pour que les gens y sachent. Sauf que vraiment, en une journée, ça a pris un pic, mais de dingue. Et c'est super cool, franchement, c'est super cool que autant de gens aient vu et réagi et aidé. Carrément que la police nationale elle la contacter sur Twitter et que Marlène Schiappa est allée la soutenir. Ça montre que bah, ça a porté ses fruits et que surtout Floriantel n'a pas eu que elle en victime, c'est-à-dire que elle pas une des premières, mais celle qui a un thread le plus complet, mais énormément de filles, et même de jeunes filles, parce qu'il est quand même accusé de pédophilie, ont eu recours à lui et ont jamais rien dit, ou alors très très peu. Mais voilà, je vous conseille de mettre ça au fond, normalement je vous le dirai s'il y a... vous le verrez s'il y a des preuves, de toute façon je vous le dirai. Bref, je vous laisse avec du coup la suite de la vidéo, donc j'espère que vous aimerez, et bisous. Bon, si on devait résumer Floriantel d'après toutes les personnes et justement de moi ce que j'ai sur le réel et surtout le Lucille, Floriantel, déjà c'est un harceleur, un violeur qui frappe des femmes, un pédophile, quelqu'un qui menace de mort les gens et traque des femmes pour ensuite s'introduire chez elles. Ça fait beaucoup. Il a aussi été victime, enfin pas victime, il a aussi été accusé de racisme ainsi que de sexisme. Ça sera pas parlé dans le thread, normalement ça sera un peu plus tard où j'en parlerai. Mais il était accusé de racisme et de sexisme. Bon bref, en gros, vraiment l'image d'un mec, un gros connard. On va remonter un peu avant, là où vraiment tout a commencé, parce que forcément c'est une histoire qui a duré sur un long terme. Je vous affiche le premier screen à l'écran, donc on voit un screen clairement d'un hater, hein, on voit le 2 juin à 23h50, où il dit, grosso merdo, tu fais trop la messe sur TikTok, redescends, tu vas voir à Paris, c'est un clochard, tu dors sur des lits superposés, t'es pas une princesse. En gros, un gros hater qui a pas l'air déjà de bien kiffer les filles ou les femmes qui sont sur TikTok. Donc qui allait le justement DM Lucille, etc. Elle l'a pris un peu à la rigolade, parce qu'à mon avis, des messages de haters, t'en as beaucoup, sachant qu'elle a quand même un bon quota d'abonnés, etc.
Donc elle te dit mais je te bats à la bagarre, etc. Un peu des réponses comme si c'était juste un hater. Pour elle, elle ne pensait pas que tout allait se passer après. Pour elle, c'était juste un hater, etc. Bon là on voit que le mec replie, lui redonne un coup parce que voilà, faut avoir la street cred, faut être un mal alpha, etc. Bon bref, on voit ça. Ensuite elle l'avait affiché en story, donc il a réagi à chaud. Et l'histoire, ça se finit là en fait, il y a plus de nouvelles pendant un mois. Ça partait d'un screen troll, donc du coup c'est vrai que pour elle, elle allait pas se douter que ça allait continuer comme ça. C'était juste un hater qui était venu sur le coup. Et fini, sauf que un mois après, elle reçoit une vidéo sur Instagram où c'est Florian qui filme une vidéo. Alors, je vous l'affiche maintenant. Là, maintenant, tout de suite. Viens, on se voit, comme je t'ai dit. Et franchement, il n'y a aucun problème. Tu viens. Et puis voilà. En plus, je vois dans tes stories, t'es souvent sur Paris. Donc, viens, et puis voilà. C'est quoi, tu viens là, maintenant, à Gare du Nord. Je t'attends, il n'y a pas de problème. Et on passe la soirée ensemble. On se prend pas la tête. Et puis voilà. Gare du Nord, d'accord? Tu me tiens au courant. C'est quoi, si t'es... Bon, c'est Florian qui a du coup fait une vidéo sur Instagram où il s'est inventé un faux rendez-vous, qu'en gros elle devait venir à Paris pour se capter, etc. Déjà, si on doit compter les choses qui fait flipper, c'est que le mec, bon, on sait pas où vraiment il habite, mais il est quand même venu à Paris pour un rendez-vous avec elle. Donc il s'invente un rendez-vous. Sur la vidéo, on a l'impression, enfin pas une impression, mais même un peu, qu'on dirait qu'il fait genre qu'elle lui a donné un rendez-vous, etc. Genre qu'il était venu, qu'il s'était déplacé, etc. C'est l'impression, c'est ce qu'il essaie de faire comprendre. Donc en gros, il s'est inventé un rendez-vous. Sauf qu'ensuite, il a envoyé plein d'autres vidéos que je vais vous afficher du coup. Et à chaque vidéo, c'était des lieux en fait où Lucille était quand elle mettait en story ou en post. Du coup, je vous affiche tout de suite la deuxième vidéo. Et je te l'ai dit, répété plein de fois. Donc arrête de faire l'enfant, arrête de te chier dessus pour rien. On va se voir. Tout va bien se passer. Et puis voilà, arrête de casser les couilles. Et réponds vite quand je t'envoie des messages. Paris, je suis en voiture. C'est quoi? Ensuite, la deuxième vidéo, bah, du coup, vous l'avez vu. Il commence à être un peu plus vénère, il commence un peu plus s'énerver. Et en gros, sur cette vidéo, ce qu'on voit, c'est qu'il le traque en fait. Clairement, il traque Lucille en voiture, sur Paris du coup, parce qu'elle habite vers Paris. Un peu plus vénère cette fois, comme si elle lui avait posé un lapin. Bah, clairement, elle lui a posé un lapin sur un rendez-vous pas prévu. Elle va pas se déplacer sur juste une vidéo. Et puis même, enfin, la personne l'a insulté, c'est pas vraiment ouf. Donc en vrai, il commence à s'énerver, comme si elle lui avait posé un lapin, comme si tout était organisé, et commencer à le traquer, à la traquer, et même de dire réponds vite, etc. Cette vidéo encore, elle est pas, on va pas dire elle est soft déjà, c'est super grave de traquer quelqu'un comme ça se fait pas. Mais elle, au début, elle en rigolait un petit peu parce que et elle pensait que c'était faux, que c'était un troll. Mais avec la vidéo de la voiture, les doutes se sont mis parce que tu vois clairement il s'énerve et que c'est pas du troll en fait, il est ultra sérieux. J'en ai rien à foutre, je m'en bats les couilles. Moi là, tout ce que je veux, c'est ton gros cul, t'as compris ça? Je vais rester poli. Troisième vidéo, comme elle dit, assez poétique. Il envoie une vidéo où il est toujours en voiture en essayant de la traquer. Et parce que il a vu la story, donc hop, on prend la bago et on part vite. Très poétique, où on sent déjà la première phrase type d'un harcèlement, genre moi je veux juste ton gros 1-1. Bon là on voit il est bizarre un peu, c'est-à-dire il se vénère mais il reste content, mais en fait faut pas oublier que de base le rendez-vous n'était pas prévu, c'est lui qui allait sur Paris et en fait c'est lui qui s'est posé un lapin à lui-même parce que rien n'était prévu, et puis il a un peu trash la meuf donc c'est un peu chaud quoi. Mais là on voit qu'il se vénère, il est venu à Paris juste pour clairement, les intentions, c'est pas d'aller la voir, d'essayer de lui dire bonjour, passer du bon temps. Non, il a dit très clairement, il voulait juste la baiser, en gros. Je résume. Donc, justement, c'est à partir de cette vidéo où, justement, elle a commencé à le bloquer. Et le harcèlement va débuter sur ça, même si là, il avait commencé un tout petit peu. Là, on va passer sur les grosses phases du harcèlement, c'est-à-dire les recontacts sur d'autres comptes, etc. Bref.
Si on passe à la suite, vous en doutez, il l'a ajouté sur énormément de comptes, c'est-à-dire il a recréé des comptes pour la DM. À chaque fois, elle le bloquait ou elle répondait pas, et à un moment, il a envoyé cette vidéo que je vous affiche. Là, je suis à la maison. Je sais que t'habites ici. Donc là, tu restes un mois en août. Mais t'inquiète pas que moi, je suis là. Je t'oublie pas. Et tu vas supprimer toutes tes vidéos où tu parles de moi. Tu vas arrêter de parler à des gens qui, moi, apparemment parlaient, d'accord? Et moi, t'inquiète pas que je suis assez déterminé. Je suis dans une autre ville du 91. Moi, je viendrai, je vais venir. Je t'assure que je vais venir. Moi, je vais pas te faire de mal, mais continue à m'afficher, à afficher ma vie privée, etc. Et t'inquiète pas, regarde bien, regarde bien. Et si j'ai trouvé ton adresse dès que tu rentres de Corse, je vais tout faire pour te retrouver, d'accord? Donc fais pas la conne, moi je te le conseille. Et supprime tes stories où tu parles de moi et arrête de parler à des gens que j'ai harcelés ou soi-disant harcelés. Et porte pas plainte, ça c'est un conseil. Et c'est même un ordre que je te dis, d'accord? Réfléchis bien, sois... Vidéo qui même moi me fait un truc bizarre, un peu genre un peu peur on va dire, enfin ça fait pas une super sensation. Bon, une vidéo qui est cette fois assez longue, alors du coup vous avez vu, j'ai bipé le nom de la ville, en fait c'est intentionnel en fait, enfin, c'est voulu que je bip, j'ai pas forcément envie que les gens sachent où dans le 91, mais j'ai bipé quand même par sécu. Donc en gros sur cette vidéo assez longue, on voit qu'il est carrément dans la ville, il est carrément dans la ville. Donc carrément, il est allé dans la mairie, et en fait, là, ce qui parlait des personnes et de vie privée, en fait, c'est parce que forcément, elle en a parlé à des gens, elle l'a affiché en story, et du coup, t'as des gens, des terres qui sont venus la défendre, et elle est allée contacter justement d'autres personnes qui étaient victimes du harcèlement, qui ont déjà été victimes d'un harcèlement qui était lié à Floriantel, donc que Floriantel avait harcelé. Et il affichait en story, sauf que Florian, lui, ça lui plaisait pas. Et il s'énervait, en fait. Plus il faisait ça, plus ça l'énervait. Et carrément, à la fin, on voit qu'il dit de ne pas porter plainte. Il dit, c'est même pas un conseil, c'est un ordre que je te donne. Donc déjà, clairement, il se doutait de la merde. Et il sait déjà qu'il est rentré dans une maxi sauce parce qu'il se fait afficher publiquement. Et il continue. Comme il dit, enfin, il est déterminé, mais il est déterminé à faire la plus grosse connerie du monde. Alors cette vidéo, ouais, effectivement, moi, elle m'a fait bizarre un peu quand j'ai écouté, parce que imagine la personne qui reçoit ça, ça fait flipper. Surtout que le mec t'ajoute sur tes quarantaines de comptes à chaque fois, et qui t'envoie des messages comme ça, qui te traque à Paris, qui te traque en fait, il te traque sur tout Paris pour te trouver. Et on voit que, bah, justement, dans la voiture, il est pas seul, en fait. Il y a quelqu'un qui conduit, et du coup, il est accompagné. Donc, déjà, on a Florian et son ami qui reste avec une identité secrète pour le moment. Mais en gros, déjà, ils sont deux au lieu de un. Donc, s'ils agressent, voilà, c'est tendu. C'est-à-dire qu'il y a un ami qui l'est, donc un ami qui est dans sa connerie, ou alors ça se trouve, et j'espère que c'est ça, c'est que l'ami ne se doute pas, et que c'est juste Florian qui a dit une connerie, qui a dit, ouais, elle m'a posé à lapin. Ou alors c'est vraiment un ami complice qui est au courant et qui est juste d'accord avec les idéologies de notre Florian. Donc du coup elle décide de réagir à la vidéo parce que la vidéo fait assez, ça attend assez. Et elle lui dit, elle lui répond à sa story en disant que ça allait trop loin et qu'un jour ça allait très mal se finir pour lui parce que les vidéos elle peut les conserver, il donnait à la police. Hop, il le retrouve, et il a son nom, elle a son nom et son prénom, il est foutu. Et il envoie carrément cette vidéo, ah, je vous la mets. Regarde, regarde, 50 kilos. Mais moi, je me bats pas. Bien juste. Promets qu'il essaie de me sauter, c'est simple. Je le plante, sa grand-mère, la reine des putes. Maintenant, attends juste que tu reviennes de Corse. On va voir. Tu crois que j'ai peur de qui? Tu crois que j'ai peur de personne, sale pute. J'ai peur de personne. Va, balance mon adresse, celle de mes parents, même si tu veux, viens. Je vous... Ose venir. Mais ose venir, je t'attends. Mais je t'attends avec un plaisir. Déjà, rien qu'aujourd'hui aussi, j'étais à Vigneux. Mais viens maintenant, tu sais où j'habite. Viens, viens, on va voir. Tu crois quoi? Tu crois que j'ai peur de quelqu'un? Venez à 10, des colosses de 90 kilos, 100 kilos même. Venez armés, je m'en bats les couilles. Viens. Au lieu de parler sur internet et menacer. Il menace avec une vidéo, donc on le voit en pleine nuit justement dans la ville où elle est supposée habiter. Avec en vidéo avec un couteau qui la menace elle, et si elle menace ses amis s'ils viennent la défendre, c'est-à-dire si il y a d'autres gens qui viennent la défendre, et les menace aussi.
Alors, cette vidéo, clairement chaud, et je pense que vous aussi, ça plairait à personne de recevoir ça, hein, je vous dis pas, mais c'est chaud, clairement, c'est très chaud, il se rend pas compte de la gravité des choses, lui il est déterminé comme un con, et en fait il s'affiche, et du coup, bah, en fait, vraiment, il s'autonique lui-même. Et non, cette vidéo est chaud, parce que quand tu vois les vidéos, déjà, il traque la fille, il s'invente des faux rendez-vous, lui parle comme une merde, la menace avec un couteau, et veut clairement pas faire copain-copain. Donc en gros, il vient pas pour lui dire bonjour, je t'aime bien, etc. Non, il vient pas pour ça, il a un couteau, il a un ami avec lui, il la traque de partout, et vu la vidéo, on voit qu'il veut pas faire ami-ami. Bon, ensuite, plus trop de vidéos, elle a décidé de plus réagir, etc. Chaque jour, elle se faisait contacter par un compte différent de Florian qui menaçait, etc. Par contre, qui tournait, ça s'est passé justement tout le mois de juillet, comme elle dit. Il n'y a pas au moins 40 jours où il a pas envoyé un message avec un second compte. Sauf que la situation a empiré, parce que son petit frère de 12 ans, alors qu'elle lui avait dit de rien faire, etc., a quand même pris sa défense et a envoyé un message à ce mec pour la défendre. Et sauf qu'il a vu la tête de mon frère et a réussi à trouver son adresse à cause du compte Instagram, donc il sait à quoi ressemble son frère, et sait où elle habite. Et du coup, à cause du compte de son frère, et ben, il avait posté une photo devant où il habitait, et il a su où habitait du coup Lucille. Et du coup, il sait où habite la supposée victime. Et il a commencé à menacer le frère en lui disant « Je vais te couper la tête !» Et oui, il menace le frère aussi. Bon, alors je vous affiche les deux combes en même temps, l'une à côté de l'autre. Je vous laisse lire pendant un moment, le temps que je parle. Mais voilà, enfin, il menace clairement le frère de lui couper la tête, il menace aussi la fille. Très clairement, ça devient lourd parce que, bah, il a son adresse en fait. Il peut venir à tout moment, il peut débarquer à tout moment, sachant qu'il peut tourner, quelqu'un peut l'amener, qu'il a un couteau et qu'il veut pas faire copain-copain, bah, du coup, bah, là, clairement, c'est ultra stressant parce que le mec sait où t'habites. Ensuite, il a carrément envoyé des mails à chaque fois parce que, effectivement, tu peux pas vraiment bloquer une personne via mail, en fait c'est plus compliqué, mais il a envoyé des mails d'insultes, hein, vous l'avez la vidéo qui défile. On l'a pas montré chaque mail, parce que regardez juste le nombre de mails, c'est vraiment chaud, mais voilà, en gros, harcèlement via mail. Je vous affiche quand même des screens où on voit qu'il essaie de menacer de viol, etc. Et pour enchaîner, pour que vous voyez les screens, il a aussi essayé de contacter ses cousins ou des amis pour rentrer en contact avec eux et savoir plus d'infos. Donc, un détraqué quand même, ça devient chaud. Et après, il a commencé à menacer de mort beaucoup plus violemment et fréquemment. Et après, totalement bipolaire, etc., il lui a proposé de payer une glace pour se faire pardonner. Bon. Ce mec a un souci, je comprends pas, il menace avec un couteau, il harcèle, etc. et tout, et pour se faire pardonner, il veut payer une glace. Vous sentez le piège venir, hein, vous sentez clairement le piège, hein, il s'est dit, elle va accepter, je vais pouvoir l'avoir, etc. Non, c'est le pire plan du monde déjà, et puis c'est super bizarre, et tu sais que le mec... il n'est pas rond dans sa tête, c'est sûr que déjà il est pas vraiment bien dans sa tête, déjà qu'il s'invente un faux rendez-vous, et qui clairement fait un caprice et des menaces pour un faux rendez-vous en fait, genre un rendez-vous pas prévu. Sauf qu'il a continué à envoyer des menaces, cette fois par vocal, et il s'est introduit par effraction dans une école du 9-1 pour savoir si elle habitait ici, et fait le tour des écoles du 9-11. J'ai été gentil avec toi. Je t'ai proposé une glace. J'ai été gentil. Je sais pas si tu m'as bloqué par mail. Je t'ai envoyé plein de mails gentils. Tu veux m'ignorer. Tu veux faire la meuf, y a pas de souci. Toi, je t'attrape. Je vais te violer. Je vais te manger carrément. Tu sais,
Je suis calme d'habitude. Je suis super calme. Mais tu me fous les nerfs. Tu me fous les nerfs. Et je sais très bien que t'es pas à l'école Anatole France. Parce que j'y suis rentré dedans. Et j'avais vu les petits TikTok de ton petit frère. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, mais t'inquiète pas. Je vais aller à Saint-Germain-les-Arpajons dans l'école à côté de la forêt. Je vais aller partout s'il faut pour t'attraper. J'ai été gentil comme je t'ai dit. Tu veux faire la meuf inaccessible? Je vais te manger. Je vais te manger. On va pas jouer à ce petit jeu longtemps. Donc maintenant, t'arrêtes de bloquer. Mais t'es espèce de petite cyber mes couilles là, t'afficher partout avec tes potes, les PD, les petits PD de Paris. Moi, je te dis, j'ai un compte, j'ai pas envie d'en créer 20 000 pour ta gueule. Donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est tout simplement, tu débloques mon compte principal, on parle tranquillement, tu fermes ta gueule, tu restes à ta place maintenant. Tu casses les couilles. Putain. T'as intérêt, je te le dis, t'as intérêt. C'est un ordre que je te donne. C'est un ordre. Parce que tu te fous de ma gueule là dans tes lives. De mon front, de ma taille, de tout, le fait que je suis maigre. Mais ouais, je suis petit, je suis maigre, je suis ce que tu veux. Mais je vais massacrer ta famille. Massacrer ta famille. T'as compris ça? Sale pute. Tu sais pas à quel point tu m'énerves. Tu m'énerves. Ça, t'arrêtes maintenant. T'arrêtes. Ou je te jure, ça va très mal finir pour nous tous. Nous tous. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, elle habite vers une école. Et le mec a fait le tour. Et même rentré par effraction dans une école pour savoir où elle habitait. Donc, déjà, la pression monte. La pression clairement monte parce qu'il ose quand même, il ose. Et c'est une situation horrible, tu sais pas quoi faire. Le mec est dangereux. Tu peux même pas sortir dans la rue parce que ça se trouve, tu peux le croiser. C'est super compliqué, ça fait ultra peur que le mec te traque autant pour un faux rendez-vous. Et il envoie plusieurs audios après, bon elle a pas affiché tous les audios, mais les plus intéressants. Et la fille, clairement, il dit qu'il assume avoir violé des meufs et être pédophile. Bon, il assume clairement, il n'y a même pas eu besoin d'aller chercher sur internet, etc. Il n'y a pas besoin de faire une longue enquête. En fait, il nous donne toutes les infos. La mode. Apparemment, tu veux toujours pas m'appeler, tu veux toujours pas... Ouais, tu fais la meuf, en plus, je viens de voir tes TikTok, là. Tu m'affiches encore, tu continues. Mais attends, faut que tu saches un truc. Là, en juillet, rien qu'en juillet, j'ai été condamné à de la prison ferme. Et regarde où je suis. Je suis libre comme l'air. Je fais ce que je veux. Il y a toujours un moyen, moi, je vais toujours me démerder. J'ai pas peur, je m'en bats les couilles. Tu peux porter plainte, je sais comment ça marche. Je serai toujours dehors. Je serai toujours dehors. Je suis toujours dehors. Madame, midi, soir, je suis dehors, je fais ce que je veux, où je veux. D'accord? T'as compris ça? C'est-à-dire que là, même si j'arrive, je te vois, je t'égorge, je te viole, je sais que je prendrai jamais 20 ans. Je peux dire que je suis fou, je fais quelques mois en psychiatrie. Je peux faire ce que je veux. T'as pas compris ça? Tu crois que tu fais peur en disant, va porter plainte. Je m'en bats les couilles. Enregistre même ce vocal. Dis-leur à la police. Monte. Comme ça. T'as raison, c'est vrai. Toutes mes ex-copines, je les ai harcelées, je les ai violées après, je leur ai fait la misère, c'est vrai. Et c'est vrai, mais je suis toujours libre. Et toi, je peux très bien te faire pire. Comme ça, gratuit, comme ça. Genre, on s'est jamais vu, c'est un truc de fou, ouais. On s'est jamais vu, je peux très bien te traquer et te matraquer. Matraquer. Tu vois pas ce que je veux dire? Vraiment. Mais regarde, ce qu'on va faire, c'est simple. Tu m'appelles dans la soirée, là. T'as mon numéro, tu m'appelles. Et je te jure, je te crie pas dessus. Même, je vais être compréhensif. Et je peux très bien m'arrêter, moi. Je suis pas un fou, vraiment, je te le dis, je suis vraiment pas un fou à mettre en psychiatrie. Je suis pas un fou furieux. Et je peux très bien comprendre ta situation. On en discute au téléphone. Tu t'excuses, on met les choses à plat. Tu t'excuses pour m'avoir affiché, etc. Et après, moi, je te laisse. Après, moi, je fais ma vie, t'inquiète pas. Des filles de 14-15 ans, il y en a d'autres. Mais, moi, je tiens vraiment à avoir le dernier mot. Je supporte pas cette situation. Et c'est ça qui me rend fou. Clairement, voilà, c'est super chaud, bon, il l'assume déjà, c'est complètement débile, parce que, enfin, je sais pas s'il se doutait qu'il était réellement dans la merde ce moment-là, et qu'en fait il balance de plus en plus d'infos, donc il se sauce de plus en plus. Après, tant mieux. Mais, ouais, voilà, on arrive à ce stade, enfin, je sais pas vraiment quoi dire, tu sens déjà que, à mon avis, il est pas tout seul dans sa tête, il aurait jamais balancé ça, sinon, minimum de crédibilité. Mais quand même, pour la personne qui reçoit le message, donc pour Lucille, c'est super flippant. Parce qu'il assume avoir déjà violé et avoir été pédophile. Donc, clairement, c'est un homme extrêmement dangereux si on rajoute tout ce qui se passe.
Ensuite, il a également violé plusieurs de ses ex et frappé son ex, et apparemment il en est fier, il en rigole, hein, de ses viols, en disant qu'il ne sera jamais mis en prison. Donc en gros, en plus, il se vante, tu vois, il se vante de frapper et de violer des filles. Ensuite, je vous invite à aller voir son compte, hein, je vous l'affiche là, en fait, vous avez le thread que je lis, et en gros, elle a RT et montré plein d'autres preuves d'autres filles qui ont été victimes de ça. C'est que moi, ça prendra un peu plus de temps, etc. Et au pire, je vous laisse découvrir de vous-même, hein. Et on a appris aussi également qu'il a harcelé une fille de 14 ans et une autre fille pendant 3 ans, en fait, pendant un moment. Et c'est super chaud parce qu'il a clairement assumé, c'est clairement dans les témoignages des autres. Donc déjà, Lucille n'est pas la seule victime de ce harcèlement. Et ce mec est un violeur. C'est un pédophile, un harceleur. Il frappe des femmes et pourrait sûrement tuer des femmes, hein, clairement. Dans les propos qu'il tient, il en serait clairement capable. Et clairement, elle dit l'avoir affiché pour plus aucune vie de femme ne soit détruite à cause d'un malade, parce que forcément, personne vraiment osait en parler, ou personne, quand en parlait, avait de la visibilité. C'était en général pas assez vu, et Florian Tell, et ben, t'es toujours en cavale sur Instagram, etc. Parce que les filles qui en parlaient, ça avait pas forcément... ça avait pas pris une super grosse ampleur, et du coup, bah, vraiment pas toutes les filles étaient au courant de Florian Tell, et du coup, bah, comme Lucille, qui avait pas vu les témoignages d'avant, n'avait pas bloqué, n'avait pas pré-shot de bloquer Florian Tell, et c'est ce qui s'est passé. L'histoire se finit là, enfin pas entièrement, parce que de jour en jour, en fait, on en a plus d'infos. Il y a carrément un mec, je vous affiche la vidéo, où il est allé voir Florian Tell avec d'autres de ses potes et allé frapper, sauf que les flics se sont ramenés parce qu'ils tournaient. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui défendent, qui mènent l'enquête, qui aident à mener l'enquête. Là, par exemple, je crois que ça cherche à trouver qui conduit la voiture, etc. L'histoire continue, Et Florian Tell s'est clairement fait afficher, et il le sait que c'est fait afficher, carrément, bah, déjà pour les 3 mecs qui sont venus, et puis maintenant, quand ouvre Twitter, c'est venu en TT. C'est cool que cette histoire ait pris vraiment une grosse ampleur, que vraiment les gens aient soutenu la personne, hein, parce que vivre ça, c'est chaque jour. Je sais que j'aurais pu parler peut-être d'un autre sujet, parce que des sujets comme ça, il y en a mille, et je pense qu'il y a même d'autres que j'aurais peut-être pu en parler, qui étaient pas... Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vrai qu'il y a d'autres sujets qui sont passés, moi j'ai rien dit, je me suis focus sur celui-là, mais... Parce que celui-là, j'ai trouvé vraiment chaud, surtout que c'était assez complet niveau preuve, et que le mec, en fait, s'auto-balançait, et du coup, c'était mieux, je pense. Et puis, quand justement, quand j'avais commencé à écrire la vidéo, l'histoire n'est pas vraiment d'ampleur, et je voulais justement faire la vidéo pour que les gens puissent réagir sur YouTube, puissent y voir, et du coup, sensibiliser aussi, en fait. Je voulais faire ça. Sauf qu'en fait, c'est tellement bien ce qui s'est passé que beaucoup de gens ont réagi, que la police nationale et Marlène Schiappa sont rentrées en contact avec elle, c'est super cool. Et la commu Twitter est pas forcément dégueulasse, comme je disais au début de vidéo, elle est quand même assez réactive et aide les gens en fait. C'est pas qu'un réseau, moi j'ai dit un réseau de déchetterie parce que tout est facile à faire là-bas, mais il y a quand même des gens bons. Et du coup, c'est cool que justement l'histoire ait pu carrément remonter à la police, etc.